Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui sera le 5 mai 2023, qui sera aussi une éclipse lunaire pénombrale. Et juste avant, vous parler de la fête de Beltane qui a lieu entre le 30 avril et le 1er mai. Cette fête celtique, druidique, qui vient signifier, en tout cas pour l'hémisphère nord, que c'est le moment de l'été énergétique. Comme en médecine chinoise, on arrive justement dans cette saison en lien avec le cœur. Et eh bien Beltane vient nous montrer justement que c'est l'union du féminin, du masculin, de ce mariage sacré de la déesse avec le soleil, et que c'est le moment justement de cette fertilité très propre à l'énergie justement du taureau. Et puis c'est cette célébration finalement de l'amour sacré, de la sexualité sacrée, de l'union divine, où de cette union justement naît le nouvel enfant, ce nouveau qui est en nous. Alors, comment vous allez depuis cette dernière éclipse solaire totale qu'on a eue le 20 avril, qui était dans le signe du Bélier, et juste après, on a eu l'entrée du Soleil en Taureau. Donc c'est un petit peu particulier quand on a effectivement deux lunaisons dans un même signe, donc ce qui était le cas là pour la période Bélier, donc très intense dans une énergie à la fois de renouveau, de prise d'action, justement d'amener vraiment les nouvelles cartes pour construire notre demain. Alors juste après, donc on a eu le soleil qui est rentré en taureau ce 20 avril, et c'est vrai qu'on passe de l'énergie plutôt feu, yang, en lien avec Mars, parce que le bélier c'est vraiment ce signe qui, avec ses cornes recourbées, il vient nous pousser justement à une prise d'action pour avancer dans la vie avec courage, avec bravoure, avec témérité, qui des fois peut être plus ou moins confortable selon les énergies que l'on a. Et qui encourage en tout cas à une prise de position, à aller de l'avant. Et puis c'est comme ça qu'on se sent bien. Je ne sais pas si vous ressentez cette énergie, qu'en ce moment, en plus avec ce Jupiter qui est dans le signe du Bélier, là depuis déjà l'année dernière, un petit peu de mai à octobre, et ensuite de décembre jusqu'à mi-mai, on a quand même ce Jupiter en Bélier qui pousse quand même à l'action en fait, et à innover, à chercher justement... à être vraiment au centre de notre vie, à être avec beaucoup de courage, de bravoure, pour être dans l'action. Alors, plein feu sur cette période, qui je trouve qui est très intense, les périodes des éclipses, pour moi c'est toujours un moment charnière en fait dans l'année, parce que c'est vrai que ça vient mettre quelque part la tonalité pour les 6 prochains mois. Ça vient faire complètement travailler l'énergie en fait des nœuds lunaires qui sont dans l'axe taureau-scorpion actuellement de janvier 2022 jusqu'à juillet 2023. Et ben cet axe taureau-scorpion, je dirais qu'il n'est pas simple comme ça, pas facile à vivre, parce qu'il vient soulever des notions quand même en lien avec la sécurité, en lien avec les peurs profondes, en lien avec les notions de mort, de renaissance, de renouveau, en même temps de paix, de tranquillité, d'abondance, d'argent, de sérénité. Donc c'est quand même des thématiques qui sont... je dirais qui sont bien explorés depuis l'année dernière, avec le thème de la guerre en Ukraine, avec par exemple l'inflation. Donc on est vraiment au cœur de ça en ce moment, de comment finalement on reste dans une forme de sérénité, de tranquillité et de centrage, alors que tout autour de nous là, ça bouge, et puis ça peut sembler complètement inconfortable à certains moments. Alors, que vous dire d'autre? Parce qu'il y a plein de choses à vous dire. Donc cette éclipse lunaire pénombrale, donc elle se fait dans la pénombre justement, elle va éclipser justement un bout de la lune, et dans la pénombre de la lune, et c'est le soleil, donc l'accent il va être mis vers le soleil, et justement vers cette conscience du nœud nord, ce nœud nord en taureau qui nous encourage à construire dans la tranquillité, dans la sérénité, pour pouvoir justement bien trouver ces nouvelles bases, ou vivre ces bases d'une façon très simple. Le taureau c'est ça, sa proposition. Et à l'inverse, donc la lune qui est en scorpion, donc cette lune en scorpion, elle elle nous demande de libérer des émotionnels en lien avec de l'obsession, du drame, de l'angoisse, des peurs, des insécurités profondes liées souvent à des schémas karmiques ou familiaux, c'est-à-dire des problématiques des fois qu'on n'a pas forcément résolues au niveau de l'âme, au niveau même de l'humanité. Et en fait, ça demande quelque part de pouvoir transmuter ces mémoires
Et puis dans le Scorpion, eh bien, on a des mémoires, souvent c'est un petit peu costaud. C'est pour ça que cette lunaison, elle est, je dirais, elle est quand même intense. Et elle demande justement d'aller pacifier l'émotionnel du passé, pacifier justement les histoires anciennes, pardonner, trier justement les dossiers pour justement cheminer vers ce chemin beaucoup plus serein, plus tranquille, apaisé avec la vie que nous propose justement cet axe lunaire. Alors, au moment de cette éclipse, donc c'est une pleine lune spéciale, hein, c'est la lune du Vésak. La pleine lune du Vésak, c'est un moment très particulier, qui est une célébration, qui est une fête dans l'Himalaya, où on dit que les initiés, on dit aussi que c'est l'énergie de Bouddha et du Christ qui descendent en fait sur la terre, c'est l'énergie de l'amour, compassion, et qui réunis dans le même, tous les deux chacun dans leur rayon en fait particulier, font descendre ces bénédictions sur la terre. Et donc ces initiés qui vont au mont Kailash, cette montagne justement dans l'Himalaya, il y a tout un rituel justement de prosternation vers la terre qui demande justement de nous relier avec notre partie divine et quelque part de venir assouplir notre ego, notre personnalité pour se mettre au service de quelque chose de plus grand. Alors, pourquoi je vous parle de cette fête? Parce que je trouve que c'est important de se relier aussi avec des moments forts comme ça, liés à nos calendriers, que ce soit celtique, chrétien, ou même cette fête, que je trouve qu'à chaque fois, ça fait comme une bascule aussi énergétique, hein, un pont aussi dans le moment du printemps. On a plusieurs étapes, souvent comme ça dans le printemps. Et c'est vrai que la pleine lune du Vésak est souvent un moment charnière, voilà. Donc cette lune en Scorpion, elle va venir transmuter, hein. Souvent je remarque qu'il y a quelque chose de très fort, très en lien avec l'énergie un peu de la flamme violette de transmutation de Saint-Germain, qui demande justement d'aller purifier notre émotionnel, purifier en fait notre ancien, purifier ce qui n'a plus lieu d'être, de mourir quelque part à une ancienne identité. Et à partir de là, c'est vrai que cette nuit du Vésak, elle va nous aider à intégrer les nouvelles bénédictions en fait pour l'année qui vient. En fait, c'est toute une année en fait qui vient. Donc c'est souvent un moment qui est important, ça va être un moment où on peut méditer, où on peut se relier, prier, pour justement réceptionner cette énergie particulièrement haute en vibration spirituelle et qui va nous aider justement à créer le nouvel être que l'on est à partir de cet être spirituel que nous sommes. Voilà, donc ça c'est la fête du Vésak qui est un moment très important. Donc en fait ça fait déjà 2 ans, donc l'année dernière on a eu ça aussi, que la fête du Vésak se passe au moment d'une éclipse lunaire. L'année dernière, pardon, c'était une éclipse lunaire totale, ce qui était encore très intense, une lune de sang aussi, là qui était rouge et tout, c'était assez puissant encore. Et là on est encore dans cette proposition justement d'aller encore plus couper avec le passé, d'aller justement transformer cet ancien pour aider justement à ce renouveau. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'avec cet axe Taureau-Scorpion, eh bien cette transformation, cette transmutation, elle est très puissante en fait, si on va dedans en fait, si on va dans ce chemin de guérison, ce chemin de conscience. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal d'aspects intéressants. C'est que le premier, c'est que donc le soleil à ce moment-là, il sera en conjonction, c'est-à-dire relié avec Uranus. Donc Uranus qui est une planète qui reste longtemps dans un même signe, on dit c'est une transpersonnelle, elle parle d'une génération, elle reste 7 ans dans un signe environ, et Uranus elle est en taureau là depuis 2018, hein, donc déjà ça fait quelques années, et elle nous invite à transformer nous éveiller par rapport à la notion de la terre, notre notion de l'écologie, par rapport à tout ce qui est de l'ordre du climat, tout ce qui est de l'ordre quelque part de nos habitudes très taureaux, hein. Les habitudes, le taureau en fait c'est vraiment tout ce qui est en lien avec notre matérialité, avec le côté concret, c'est un signe de terre, hein, qui invite à la lenteur, à la sérénité. Et Uranus à cet endroit-là, Uranus c'est la foudre, hein. On imagine quand même cette énergie un peu très impactante, bourrée d'éveil et de surprises, de choses comme ça qu'on n'avait pas prévues. Et du coup dans le taureau, elle n'est pas super à son aise parce que du coup le taureau il aime bien quand c'est un peu plutôt serein, tranquille, tout ça.
Donc, Uranus en taureau, elle vient nous bouger en fait, elle vient bouger les lignes là de notre côté concret, de notre manière de gagner de l'argent, de notre vision de la matérialité, du corps, de notre façon de vivre sur la planète Terre. Donc elle vient remettre en question beaucoup de choses peut-être qui étaient établies à cet endroit-là pour justement éveiller ces zones qui peuvent sembler plus lentes à faire bouger parce que c'est les endroits qui semblent les plus denses au niveau de la matérialité et au niveau vibratoire. Voilà. Donc, on a cette pleine lune qui se retrouve, donc on a le soleil à 14 degrés et Uranus à 18 degrés. Donc, l'aspect va être là. Donc, ça peut amener des surprises, ça peut amener des changements de situation, des choses qui peuvent nous éveiller, ça peut amener parfois peut-être des conflits ou des choses qu'on n'avait pas forcément prévues au programme de la vie. Mais comme Uranus, en fait, c'est une planète, elle vient nous dire ok bon bah moi je vais te placer là où tu dois être et t'inquiète pas ça va se faire quoi, et puis c'est moi qui décide en gros, toi tu lâches et tu te laisses amener là où tu dois être. Donc Uranus elle fait souvent ça quand on a un transit d'Uranus par exemple dans notre révolution solaire, notre thème de l'année. C'est intéressant de voir comment la vie elle va placer les choses sur notre chemin pour qu'on bouge. Voilà. Donc là, on a une pleine lune comme ça. Donc ça, c'est assez puissant. Aussi parce que c'est le Vésac, parce que c'est éclipse et que en plus on a Uranus. Donc moment d'éveil, moment de surprise. Effectivement, ça peut être en lien avec la synchronicité, c'est en lien avec l'éveil, c'est en lien avec tout ce qui va nous aider à bouger, à avancer plus vite. Parce que effectivement, au moment des éclipses, le temps s'accélère. Le temps change. Souvent, ça peut changer le temps aussi, des fois extérieur en fait. Souvent, hein, des fois il fait super beau et tout ça. Mais voilà, des fois, ça va amener cette obligation, cette nécessité finalement de bouger, d'aller vers ce nouveau et de l'accueillir. Et pour être bien, en fait, serein, ça sera justement d'accueillir cette nouveauté. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais qu'en ce moment, ça demande de se laisser quelque part traverser, guider, quelque part d'apprendre à lâcher prise sur notre volonté ou notre ego pour se laisser avancer finalement par les propositions de la vie, tout en étant connecté avec notre partie justement divine, et que si on est à cet endroit-là, quelque part c'est fluide, et si on ne l'est pas, si on est plutôt à partir de notre ego, ou des peurs, ou des pensées, ou du mental, je ne sais pas si vous sentez comme des fois ça peut coincer, ou que ça peut un peu chaoter, enfin je ne sais pas si le mot existe, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est important? C'est que depuis, juste après l'éclipse solaire du 20 avril, on a eu Mercure, le 21 avril, qui s'est mis à rétrograder. Voilà, on a vu une petite fenêtre de temps de janvier jusqu'à avril où les planètes étaient directes. Elles nous ont mis dans un plein feu. Allez, on y va, action. Les choses se mettent en place. Je ne sais pas si vous avez vu comment peut-être ça a bougé dans vos vies, comment ça a amené de la nouveauté. Et peut-être de mourir à des anciens fonctionnements, anciennes situations, relations. Voilà, ça fait vraiment bouger beaucoup de choses. Et Mercure, en fait, ce qu'elle fait quand elle rétrograde, elle vient nous inciter à réfléchir, en fait, à intérioriser l'énergie, et là au niveau du corps mental. Donc là, c'est le corps mental qui est invité à revoir les dossiers, à traiter les dossiers qu'on a ouverts, on va dire, depuis ces 4 derniers mois, parce que la dernière rétrogradation était dans le signe du Capricorne, pareil dans un signe de terre. Donc là, on est invité à revoir quelque part tout ce qu'on a mis en place, tout ce qui a été acté, tout ce qui a été vu, et quelque part d'intégrer en cheminant, disons, en revoyant les choses, peut-être en faisant du tri, en prenant le temps qu'il faut pour justement intégrer cette énergie. Alors, quand Mercure est rétrograde, effectivement, ça demande de prendre le temps et de ne pas aller trop vite, et de se laisser digérer aussi, d'intégrer les dernières leçons qu'on a apprises finalement, toutes les prises de conscience qui se sont passées, peut-être tous les changements qui ont été vécus, ça va être de les digérer. Donc voilà, c'est un moment, effectivement, donc Mercure rétrograde est très célèbre. Est-ce que ça donne des pannes? Alors ça peut faire des pannes, ça peut faire des choses qui ralentissent au niveau informatique, au niveau communication, au niveau transport, c'est possible, hein. Chaque année, les dossiers sont différents selon ce que vous avez besoin de travailler. Ça peut réouvrir des dossiers aussi du passé dans le relationnel, de dire par exemple, tiens, est-ce que tel dossier, comment t'en es où par rapport à cette relation, est-ce que tu as intégré le nouveau chapitre, et puis du coup
coup, ça peut ramener des fois des situations un petit peu anciennes pour voir justement où est-ce qu'on en est dans le traitement du dossier. En gros, hein, ça fait un petit peu ça. Et puis, autre planète qui va rétrograder, donc le 1er mai, c'est Pluton. Pluton Verseau, là, qui a fait son incursion dans le signe du Verseau le 24 mars. Donc, je ne sais pas si vous avez senti cette poussée révolutionnaire dans nos vies respectives, hein, parce que Pluton Verseau, c'est vraiment l'aspect des révolutions hein, françaises, guerre d'indépendance, tout ça. Et souvent, ça vient créer une petite révolution dans notre vie, avec un besoin d'indépendance, d'autonomie, de trouver sa liberté. Et là, le fait qu'elle devienne rétrograde, pareil, ça va demander de digérer tout ce qui a été conscientisé, ressenti, expérimenté en termes de transmutation et de transformation. Parce que Pluton, elle, invite justement à laisser l'ancien derrière pour justement être dans ce renouveau. Donc là, quelque part, ça va un petit peu calmer le jeu, hein, ça ne veut pas dire que c'est fini. Justement, les planètes, comme je vous dis, elles avancent, elles nous montrent les nouveaux chemins, il peut y avoir des actions, il peut y avoir des événements, et puis après, c'est intégration finalement de ce qui s'est produit, parce que sinon, sinon c'est un petit peu des fois difficile finalement de vivre tous ces changements vibratoires, hein. C'est aussi des changements vibratoires, hein, tout ça. Et là, en fait, c'est des moments pour intégrer, en fait, se dire, ok, alors maintenant, ce nouveau, j'ai compris, j'ai ça comme information qui a été donnée, ok, pour ça, je vais faire ça, ou je vais intégrer comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vraiment nécessaire finalement pour intégrer dans la matière, parce que ça prend plus de temps. Et les planètes, finalement, elles sont là pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au moment de cette pleine lune? On a un ciel qui est quand même assez intense. On a donc, je regarde ma carte du ciel, c'est vrai qu'on a ce carré en T avec Jupiter Bélier, carré à Pluton Verseau et carré à Jupiter, carré à Mars et Mars opposé à Pluton. Donc là, on a un aspect qui est quand même assez, plusieurs aspects là qui sont assez puissants et avec une espèce de clé de voûte avec Jupiter Bélier. Donc Jupiter Bélier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment on s'expanse, comment on grandit. Et là, la proposition de la vie, c'était de s'expanser, de grandir au travers de l'action, de la nouveauté, d'être dans une forme de leadership, de prendre son pouvoir en main et en gros d'y aller quoi. Voilà, et puis comme je vous dis, ça peut être plus ou moins confortable selon nos planètes et qu'on a à la naissance. Donc là, Jupiter, elle fait un carré avec Pluton Verseau. Pour moi, c'est le dieu du ciel et le dieu du monde du bas. C'est le pouvoir en fait d'en haut et le pouvoir d'en bas. L'ombre et la lumière quelque part. Et là, il y a une dissonance entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Ça veut dire que souvent, alors ça peut créer, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer parfois de l'angoisse, des abus de pouvoir. Des prises de position qui peuvent être un peu très intenses, très fermes, un petit peu dures en fait. Ça peut créer de la dureté. Et en même temps, ça permet de regarder les choses en face. Mais ça demande finalement d'établir son pouvoir d'une manière juste. Et du coup, ça peut créer aussi des prises de position, des fois injustes ou des choses comme ça, que ce soit sur un plan collectif ou sur un plan personnel. Donc ça demande d'avoir un point de vigilance à cet endroit-là et de mettre de la douceur. Parce que là, on a un aspect quand même qui est un petit peu tendu, un peu challengeant sur un plan global. Ensuite, on a Jupiter qui est carré à Mars en Cancer. Donc c'est un carré qui commence. Il n'a pas encore fini de se mettre en place. Hein. Il va durer encore pendant quelques temps. Et Jupiter carré Mars, pareil, c'est une position qui peut créer des excès par rapport au pouvoir, par rapport aux prises de position, des impulsions, qui peut créer un peu un côté autoritaire, hein, des débordements aussi. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des mouvements, je pense en France, j'en sais rien, enfin je vais pas en parler à chaque fois, mais il peut y avoir ce côté un petit peu dur et ça va demander d'être conscient finalement de ces prises de position. Parce que c'est vrai que le Mars en Cancer, il est très émotionnel. En fait, il agit à partir de ses émotions, il peut être bouillonnant et ça demande justement peut-être de prendre de la distance par rapport aux émotions, de savoir un petit peu prendre du recul, pas agir à chaud tout de suite, hein, et puis prendre un petit peu de distance. Parce que c'est vrai qu'on a eu Mars qui était dans le Gémeaux pendant tous ces mois-là, où on était dans une énergie un petit peu qui tournait un petit peu dans la tête avec ce Jupiter Gémeaux. Et là, du coup, les choses, elles bougent, mais elles bougent à partir d'un endroit où c'est dans l'émotionnel. Donc, du coup, ça demande d'être vigilant, de sentir la justesse finalement
justement de voir d'où ça part pour pas être que dans l'émotionnel ou dans le mental. En fait, c'est ça un petit peu les enjeux un petit peu du moment. Voilà, et puis après, on a Mars qui est en opposition avec Pluton. Donc pareil, c'est un aspect qui va durer encore un petit peu, parce que Mars va avancer dans le signe du Cancer, Pluton, elle va rétrograder, pardon. Elle reviendra dans le Capricorne le 12 juin, donc on n'y est pas tout de suite. Mais Mars opposé à Pluton, c'est aussi un indice qui nous parle d'agressivité, de violence, de destruction, et qui demande quelque part de canaliser un peu ce dragon là à l'intérieur, ce dragon énergétique. Et comme Mars, il est un petit peu impulsif, ça va demander justement de faire attention aux énergies, je dirais, de colère, de tension, de destruction, pour pouvoir mettre de la douceur dans cet aspect qui est un petit peu tendu au moment de ce Vésac. Voilà, il va demander de transmuter ça. Ensuite, on a un autre aspect, c'est qu'on a Vénus à la fin du Gémeaux qui est en carré avec Neptune en Poisson. Donc ça, Vénus carré Neptune, c'est un indice qui nous parle, qui peut parler d'illusion affective, d'illusion relationnelle, et qui va demander d'avoir de la vigilance, à pas se disperser, hein, en tout cas Vénus Gémeaux, elle peut être beaucoup dans le mouvement, tout ça, dans le fait de vouloir vivre des expériences, de s'amuser, tout ça, et avec Neptune en Poisson, signe mutable aussi, pareil, ça peut créer un petit côté un peu brouillon. Alors ça demande de canaliser ça dans le fait de mettre de l'ordre quelque part dans, par exemple, la créativité ou dans les relations. Et puis, c'est vrai que Neptune est l'octave supérieure de Vénus en termes d'amour inconditionnel. Donc, ça demande de cibler tous les endroits, quelque part, où on n'est pas dans l'amour inconditionnel, où on est soit dans de la projection, soit dans de l'illusion, soit dans ce côté de se distraire. Et je ne sais plus qui c'est qui me parlait de cette étymologie de distraire, qui veut dire, en fait, finalement, ça veut dire sortir de soi, c'est-à-dire se décentrer. Donc voilà, ça va demander quelque part de rester focus. Voilà, sinon on a un très bel aspect entre Neptune et Mars qui induit une force d'action en lien avec un idéal, en lien avec un service supérieur. Et on a aussi le Soleil qui fait aussi un bel aspect, un sextile avec Mars, donc une disposition à l'action, et Mars qui est en trigone avec la Lune, c'est-à-dire une capacité à agir en fonction de ce que l'on ressent, de notre émotion, de notre inspiration. Voilà. On a une carte du ciel quand même qui est, je dirais, qui est très riche, qui est très intense. Toujours aussi ce carré entre Chiron et Mars, qui justement peut induire parfois un focus sur les blessures, qui va demander d'agir à partir d'un endroit où c'est juste et aligné, non pas à partir de son ego ou de la personnalité blessée ou des revendications. C'est vraiment une espèce de tri qui se fait et qui demande justement de purifier ses émotions, purifier un petit peu notre mode d'action en fait, pour voir à partir de quel lieu il se met en place. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de cette carte très intense et pour vous dire aussi, oui, Luna Project avec Amélie Chenot, donc c'est un mélange de journal créatif qui utilise plusieurs supports comme l'écriture spontanée, la peinture, le collage, le dessin et l'astrologie du moment, c'est-à-dire carte du ciel de la période. Donc là on sera en fin de lunaison Bélier, dès bientôt le début de la nouvelle lune Taureau, donc c'est le 16 mai en présentiel à Évire, donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter, emiliemettet.com. Et puis donc c'est toujours un moment pour accompagner les célébrations en lien avec la nature et puis notre créativité et bien sûr le ciel du moment, voir comment ça aspecte votre carte du ciel. Et ensuite, pour le calendrier Maya galactique, donc on va rentrer dans la lune spectrale, qui est la 11e, qui est en lien avec la dissolution. Donc c'est intéressant parce que je trouve que tout se combine. C'est vrai que les éclipses, c'est un petit peu un gros moment de nettoyage et de purification, en plus que notre dernière nouvelle lune était en lien avec Pluton, donc c'est-à-dire transformation, meurt l'ancien, tout ça. Enfin, je pense qu'à force vous entendez tout ça, le discours. Donc cette lune spectrale, elle va nous permettre, c'est le serpent en fait qui se libère de ses mues et qui est en lien avec l'énergie à la fois de la Kundalini, l'Ouroboros, de notre ADN et qui nous connecte avec cette force de vie, mais cette force de vie qui apprend justement à mourir pour pouvoir renaître. Ensuite,
On est toujours dans l'onde de la tempête bleue depuis le 22 avril. Donc c'est celle qui nous demande, cette onde, hein, c'est 13 jours, qui propose de venir purifier en fait à partir des éléments en fait, de l'eau de la pluie, l'éclair, la terre, le feu, des éclairs, pour justement trouver notre centre, même quand tout est en train de bouger, de se catalyser. Et puis, donc cette onde, elle demande de faire bouger les choses, mais de trouver notre lieu de sérénité dans les changements. Et puis, c'est complètement au cœur de tout ça. C'est qu'en ce moment, il y a eu des propositions de vie, de changement, de transformation. Et comment on arrive à rester serein avec tous ces changements vibratoires proposés par la vie, proposés par cette saison des éclipses, qui amène une nouvelle dimension finalement au niveau planétaire, mais du coup, qu'on va vivre aussi personnellement. Et ensuite, on aura l'onde de l'humain jaune du 5 mai au 17 mai. Et l'humain, là, va nous proposer, à partir de tout ce qui a été soulevé avec la tempête, de dire, ok, bon, qu'est-ce que je choisis en conscience? Voilà, c'est ça, c'est les choix en conscience. Quel est mon libre arbitre en tant qu'humain de faire des choix, d'amener cette conscience pour voir cette abondance, pour se connecter finalement avec ce pouvoir de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir réaliser ce qui est précieux à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que l'humain, il a cette capacité finalement de pouvoir manifester. Donc, c'est nous connecter avec ce pouvoir de manifestation des choses qui sont importantes pour nous. Je vous souhaite une très belle pleine lune du Vésac, une belle célébration comme vous en aurez envie. Et prenez soin de vous dans ces moments intenses, hein, parce que je trouve que l'entre-deux des éclipses est souvent une période assez charnière, challengeante, qui pousse à l'évolution, qui demande d'équilibrer nos différents corps physique, mental, émotionnel, spirituel, d'aller équilibrer toutes ces dimensions de nous qui sont en transformation. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci à vous.